Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog. On est le jeudi 25 septembre, il est 15 h, je m'installe à mon bureau et je vais vous montrer un nouveau coloriage que j'ai envie de commencer. Donc voici des illustrations de Amandine Young, je suppose que vous la connaissez. Si ce n'est pas le cas, je vous invite vraiment à aller voir son compte Instagram, sa boutique aussi. Un univers vraiment magique, elle revisite les contes à sa façon, avec vraiment des traits très originaux, vraiment une ambiance très particulière qui est bien à elle. Je la connaissais déjà parce que j'avais gagné un livre de La Petite Sirène sur la chaîne d'Audrey Mogg il y a à peu près 2 ans. J'étais vraiment ravie, j'avais fait un coloriage à l'intérieur que au crayon de couleur. Et c'est vrai que j'avais revendu le livre parce que je ne pouvais pas travailler les fonds aux aquarelles. Donc là, comme j'ai repris le colo, j'avais vraiment envie de me replonger dans l'univers de cet artiste. Je suis donc allée sur sa boutique en ligne et je me suis acheté le livre Blanche-Neige et Cendrillon au format PDF. L'intérêt des coloriages en PDF, c'est qu'on peut vraiment les imprimer sur le papier que l'on souhaite. Moi, j'ai pris le Fabriano Mix Media que j'aime beaucoup, vous le savez, en 250 grammes. Mon papier est très bien passé dans mon imprimante laser, donc j'ai juste imprimé en noir, hein, bien sûr. Et voilà, en format A4. Donc là, je me suis commandé un nouveau bloc Fabriano Mix Media, mais je me suis trompée, c'est du format A5. Mais je suis contente de l'avoir, donc il faut vraiment que je me recommande le format A4 parce que du coup, j'ai terminé mon bloc en voulant imprimer mes colos de Amandine Young. Donc voilà un petit peu, je vais vous montrer quelques illustrations coup de cœur que j'ai décidé d'imprimer tout de suite. Donc là, on est dans l'univers de Cendrillon, voilà, avec le chat. Donc ce chat qui est celui d'Amandine, hein, elle a vraiment représenté ici son petit animal. Ici, c'est le couple avec plein de détails. Encore Cendrillon avec sa belle robe de princesse, la petite chauve-souris que l'on retrouve très régulièrement dans les illustrations. Ici nous avons Blanche-Neige, donc ça c'est l'autre conte que j'ai choisi. Voilà, avec des coloriages vraiment très grands, des grands visages ou bien des choses beaucoup plus détaillées. J'adore. Encore Blanche-Neige ici. Celui-ci, je l'ai imprimé 2 fois sans faire exprès. Là, on retrouve Cendrillon. Donc Cendrillon, elle a les cheveux au carré. Donc c'est rigolo. Et Blanche-Neige, par contre, elle a les cheveux très longs. Cendrillon toujours ici pour cette illustration. Cendrillon. Et ici, Blanche-Neige. Voilà. Et le prince, et son prince charmant. Donc voilà un petit peu pour celle que j'ai choisie. J'ai déjà du travail si je veux vraiment mettre en couleur toutes ces illustrations. Mais j'adore le résultat, en tout cas sur le Paint-On. Et je vais pouvoir donc travailler mes fonds ou mes bases avec mes aquarelles. Et ça, c'est super. Alors j'ai commencé à faire mon fond aux aquarelles, mais ça n'a pas filmé, je suis désolée. Donc je vais être obligée de tout vous expliquer. Donc j'ai fait quelques petits essais ici, vous voyez sur mon Fabriano, regardez les aquarelles, ça fonctionne vraiment très bien. Ça ne traverse pas bien évidemment sur un papier 250, ça ne gondole pas non plus. Et voilà, franchement c'est magnifique. Là j'ai utilisé quand même des aquarelles granuleuses, ça se voit. Et l'effet est plutôt sympa. Donc ces aquarelles, je vous les montre, ce sont les aquarelles de chez Octarine. Donc moi je les ai toutes rassemblées dans cette grande palette. J'avais les petites palettes en bois mais je les ai revendues parce que je trouvais que c'était pas pratique et je préférais vraiment les avoir toutes dans une seule palette. Donc voici un petit peu ce que je possède, pardon. C'est une belle collection déjà. Il y a vraiment des couleurs que l'on ne trouve que chez Octarine, donc vraiment des aquarelles de qualité. Je sais qu'elle avait fait une pause pendant un petit moment, elle avait fermé sa boutique et là elle reprend un petit peu son activité de temps en temps. Elle réouvre la boutique et elle crée de nouvelles collections. Donc j'aime beaucoup. Donc j'en ai qui granulent, j'en ai qui ne granulent pas, donc juste des aquarelles simples. Mais c'est vrai que je pense que 70% de ma palette, ce sont des aquarelles granuleuses. Donc on le voit bien ici. Voilà, donc on voit qu'il y a des pigments de plusieurs couleurs qui viennent se détacher. Donc cette couleur ici, de mémoire, c'est la vert de gris. Alors je ne vais pas vous dire tout le nom des couleurs que j'utilise parce qu'en fait je n'ai pas fait mon nuancier pour cette palette. Je dois absolument le refaire.
Et voilà. Et donc là, je n'ai pas le nom sous les yeux, mais bon, quand même, je les connais. J'adorais aussi la couleur, elle, qu'elle avait sortie, c'est la violette. Celle-ci, c'est une très très belle couleur. C'est vraiment une de mes couleurs préférées en aquarelle. Je la trouve magnifique. Et c'est vrai que si elle la refaisait lors de ses ventes, je pense que je me la reprendrai parce qu'elle est incroyable. Elle est vraiment unique. Alors là, je travaille avec mon pinceau à réservoir d'eau, donc c'est le Pentel. Voilà, moi je n'ai que des Pentel, je les trouve vraiment très très bien. Et c'est la taille la plus fine, vraiment très très précis, pour ne pas dépasser sur les traits du coloriage, voilà, sur le personnage, etc. Donc là, on voit bien les effets, c'est très joli. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'en fait, avec un format comme ça, on peut tourner sa page et venir retravailler. Voilà, c'est plus difficile. Avec le livre, on peut le faire aussi, mais c'est vrai qu'avec avec un format comme ça, une page libre, eh bien, ça offre beaucoup plus de liberté, j'ai envie de dire, pour travailler. On est beaucoup plus à l'aise. Et là, franchement, j'avance bien en faisant le fond aux aquarelles déjà. C'est déjà super. C'est très très rapide. Voilà. Donc, c'est rare que je colorie sur des formats comme ça. J'aime bien les livres en général. Et là, ça change un petit peu. Je suis super contente en fait. Pour tout vous dire, cette illustratrice, comment dire? Donc, elle a vraiment un univers très spécial. Et je me suis posé la question assez longtemps sur la question vraiment de savoir si j'aimais ou pas ces illustrations. Donc c'est quand même c'est très très spécial. C'est particulier, ben, c'est une artiste hein, de toute façon, voilà. Elle a vraiment son style à elle. Alors toutes les illustrations ne me plaisent pas. Et en fait, je me suis rendu compte que en allant voir les PDF, illustration par illustration, ben, en fait, j'ai plus d'images d'illustrations qui me plaisent que d'illustrations qui ne me plaisent pas. Et à vrai dire, quand j'ai téléchargé vraiment tous les colos, je les ai trouvés mais magnifiques. Voilà, donc je connaissais déjà la petite sirène, hein, c'est vrai que, mais c'est pareil, dans le livre, il y avait vraiment des illustrations qui me plaisaient, d'autres moins, ben, comme dans tous les livres. Hein. Mais c'est vrai qu'elle a vraiment son style à elle. Et là, franchement, d'avoir eu les illustrations une par une comme ça en grand, c'est sublime. On voit tous les détails, enfin, je sais pas. J'ai eu une révélation en fait. Je les trouve magnifiques. Donc ben, j'ai hâte voilà, de mettre un premier dessin en couleur. On va voir ce que ça donne. Ben, sinon, dans les colos terminés, j'ai fini mon Vitro 2. Donc j'avais commencé le mini. Alors je pense que je vais vous le montrer certainement dans ce vlog. On va en reparler un petit peu plus tard. Et voilà, et puis après j'ai aussi pratiquement terminé un petit colo dans le Lulu Mayo, le World of Wonders, qui est vraiment très beau aussi. Alors pareil, j'aimais pas du tout ses premiers livres, et celui-ci je l'adore. Donc allez comprendre. Des fois on a des trucs comme ça qui se passent. Alors tout en haut ici de la fenêtre, je veux rester plutôt dans du clair pour l'instant. Je sais pas, après on verra. Je suis toujours en train de venir passer une deuxième couche pour foncer cette première couleur, on va voir. Mais là, j'ai pas envie de travailler très très fort de suite, du moins dans le haut de cette fenêtre. Hop. Donc voilà un petit peu pour vous expliquer ma semaine. Sinon, j'ai eu la chance de pouvoir tester, on parle un petit peu là de matériel. Donc j'ai eu la chance de pouvoir tester les crayons de couleur Chromaflow. Grâce à ma copine Nathalie qui les avait, elle me les a gentiment prêtés là pour quelques jours. Alors je ne connaissais pas, je ne m'y suis pas trop intéressée en fait. Et cette gamme des 150, c'est vrai qu'elle donne envie quand même parce que ben, ça peut être une alternative au Prismacolor, même si les Prismacolor pour moi sont indétrônables. Et ben j'ai eu une très très belle surprise en les essayant, ils sont vraiment super. Donc je pense que c'est les prochains crayons que je me commanderai. J'attends un petit peu que le prix baisse parce que là c'est le prix fort.
Donc je vais attendre tranquillement, mais en tout cas je suis ravie de les avoir testés. Voilà, ils sont vraiment très très bien. Et c'est vrai que si on les teste pas avant, c'est difficile de mettre autant d'argent dans une gamme de crayons sans tester. Et j'ai vraiment eu de la chance que ma copine les ait. Donc voilà un petit peu pour cette découverte aussi. Donc regardez comme c'est beau. C'est très très joli. J'adore. Elle est trop belle cette poupette, mais alors elle est magnifique. Et moi j'adore dessiner des personnages féminins comme ça. Je trouve ça super beau. Quand c'est un peu magique, un peu girly, ça me plaît beaucoup. Donc je pense que j'ai terminé avec cette couleur. En plus, le Fabriano, il garde quand même le pigment, enfin comment dire, oui, un petit peu humide pendant un petit moment. Donc ça c'est bien, il sèche pas non plus trop vite pour un papier qui n'est pas en coton. Donc c'est plutôt agréable pour venir retoucher quelques petits endroits ou combler des petits manques. Voilà, c'est très sympa. Bon, ce papier il est excellent. Donc voilà, si vous cherchez un papier bien pour imprimer les colos en format PDF, je vous conseille vraiment ce Fabriano Mix Media, que je dois donc recommander en format A4. Je me dis c'est pas cher, ben oui c'est pas cher, c'est du format A5. Bon enfin bref. Voilà, donc je vais laisser déjà cette première couleur de fond comme ça, et si je veux foncer plus tard, je serai toujours à temps de le faire. Ici de toute façon je ne vais pas laisser en blanc parce que ben là mon imprimante pour la première impression m'a fait des petites traces ici. Donc voilà, je pense que je le ferai peut-être en très foncé, mais peut-être je peux le faire de suite avant de m'attaquer aux éléments. Donc je vous reprendrai dans un prochain rush pour le personnage, tout ça. On peut quand même commencer avec la couleur ici, je pense que c'est la couleur humus. C'est vraiment un chocolat extrêmement foncé. Il est magnifique. Donc moi j'en dilue un petit peu, toujours, je vous montre. Je prépare un mélange ici, avec un petit peu d'eau. Et quand j'ai vraiment besoin, je vais directement avec mon pinceau dans le godet pour venir prélever le pigment pur, quand j'ai besoin vraiment d'ajouter de l'ombre. Voilà. Si je veux vraiment avoir un endroit très sombre. Donc on va juste commencer ensemble cet endroit. Et puis après moi je terminerai tranquille. Je ne vais pas filmer tout le colo. Ça serait vraiment trop long. Donc je vous montrerai mes avancées pendant ce vlog. Je vais essayer de faire un vlog qui dure assez longtemps pour que vous puissiez voir quand même comment le colo évolue. Donc on va travailler sur celui-ci. Et puis voilà. Puis après je verrai un petit peu de quoi je vais vous parler. Je vais vous montrer donc mon colo mystère terminé. Je vais aussi vous montrer le livre de Lulu Maillot que j'aime beaucoup. Je pense que je vais en refaire un. Et là j'ai également reçu 2 livres de Maria Troll. Donc j'ai pris le Shooting Stars. Et puis j'ai pris le Sagen ou Sagen, Sagen, je sais pas comment on dit, mais j'ai pris 2 versions néerlandaises sur Amazon pour avoir un papier de qualité. Et j'aime beaucoup parce qu'il y a vraiment, notamment dans le Shooting Star, enfin moi je dis ça, j'espère que c'est ça, c'est pas Shooting the Star, enfin non, c'est Shooting Stars. Donc c'est toujours des noms en plus bien compliqués. Alors il y a en néerlandais, en version anglaise, en version tout ce que vous voulez. Il y a plein d'éditions différentes chez Maria Troll. Un petit peu comme Anna Carlson, et à la fin on s'y perd. Mais dans celui-ci, donc, j'aime beaucoup parce qu'il y a des choses assez simples avec, vous savez, des dessins en forme de cercle, etc., qui sont pas trop chargés, et j'aime bien. Franchement, je le trouve très beau. Donc je vous les montrerai peut-être si j'ai le temps. Et puis, dans ce vlog aussi, on va quand même parler tampons. Avec notamment la sortie de l'encre et l'image. Donc l'encre et l'image qui va sortir cette nouvelle collection demain. Donc aujourd'hui on est le jeudi 25. Elle va sortir le vendredi 26. Et je pense me prendre voilà, quelques trucs parce que comme d'habitude je trouve ça vraiment trop beau. Après je vais pas vous mentir, depuis que j'ai repris le colo, en fait j'ai du mal à aller vers mes tampons de plus en plus de toute façon. Déjà quand je faisais du collage, je les avais délaissés. Là je fais du coloriage, je les délaisse aussi parce qu'en fait je suis tellement comblée
entre guillemets, avec mes coloriages au niveau des illustrations, des mises en couleur, etc. Que quand je retourne vers mes tampons, ça me semble, entre guillemets, trop simple. Donc c'est vrai que je suis en train de réfléchir un petit peu aussi, ben voilà, ce que j'ai vraiment envie de faire. En tout cas, voilà, je garde quand même mes tampons. Je vous disais que j'ai quand même des marques que j'adore, comme l'encre et l'image, All and Create, Stamping Bella, Rubber Dance, Paper Artsy. Voilà, il y a vraiment des marques que j'apprécie et que je garderai donc toujours. Maintenant, il faut que j'arrive à faire un tri. Ah, c'est ce que je suis en train de faire. Vous pouvez aller voir mon Vinted, j'ai pas mal de choses en vente. Donc je suis obligée de faire un petit peu de tri aussi pour y voir plus clair, me sentir mieux et aussi accueillir de nouvelles collections. Donc voilà, je pense toujours à réaliser quand même mon petit challenge pour le mois de janvier ou février autour de l'encre et l'image, comme on a fait pour le Club des Poupettes. Donc ça c'est vraiment un projet qui me tient à cœur et c'est pour ça que là je vais quand même prendre des choses dans la nouvelle collection qui sort. Parce que c'est toujours très très beau et quand en fait Manuela nous fait les présentations de ses projets avec ses collections, ça donne trop envie, elle est vraiment très douée, c'est magnifique. Donc voilà, ben, à chaque fois qu'on regarde, qu'on regarde les vidéos, on craque, hein, c'est vraiment trop beau. J'ai aussi commencé à faire un petit projet avec les tampons de chez Sagapo Scrap, je vous en avais déjà parlé, donc j'ai commandé la collection d'Halloween et d'automne et j'ai déjà donc commencé à faire une petite carte. Je suis déjà sur ma deuxième carte. Voilà, j'ai envie aussi de vous montrer tout ça dans ce vlog, pas parler seulement que de colo. Enfin là on parle surtout d'aquarelle, hein. Je vous montre aussi comment je travaille l'aquarelle pour les fonds. Donc ça c'est vraiment des choses que vous pouvez faire aussi pour vos cartes de scrap. Vous voyez, depuis tout à l'heure, je travaille quand même avec un petit pinceau, même pour le fond, hein. J'aime bien en fait travailler avec ce pinceau à réservoir d'eau, parce qu'on peut vraiment faire un petit effet de texture en fait avec ça. Et si j'ai envie de mettre un peu d'ombre à un endroit, eh bien je peux, mais si je veux aussi travailler beaucoup plus flou, je peux aussi en mettant beaucoup d'eau, il n'y a aucun souci. Voilà. Voilà, voilà, donc c'est vraiment trop joli. Donc je vais rester, je pense, dans ces couleurs-là, ces deux couleurs, donc le vert pour la fenêtre, cette belle couleur chocolat pour tout le cadre. Et puis après, ben, je reviens vers vous, voilà, un petit peu tous les jours pour vous montrer où j'en suis. Je dois aussi commencer un nouveau coloriage dans le livre d'Halloween de Anna Carlson, mais je dois d'abord faire la présentation sur ma chaîne des 2 livres que j'ai reçus. Et voilà, parfois ben, on n'a pas le temps de faire tout ce qu'on voudrait faire, hein. Il y a des choses qui se passent. Et ben voilà, et donc on ne peut pas forcément s'installer pour parler avec vous, faire des petits vlogs, faire des petites vidéos, c'est pas évident. J'aimerais avoir vraiment que la vie soit un long fleuve tranquille, et que l'on puisse s'installer vraiment quand on veut, faire des vidéos à chaque fois. Alors c'est pas évident pour moi parce que vous savez que j'aime pas forcément me filmer à chaque fois que je fais une création. Donc c'est voilà, j'aime bien aussi être dans ma bulle tranquillement sans parler parce que ben là je vous parle hein, puisque c'est un vlog donc je vais pas vous laisser en musique. Je sais que c'est pas du tout agréable pour vous. Donc je reste avec vous, je parle mais c'est vrai que ben, je me saoule en fait. Je me saoule toute seule. Voilà, je me parle à moi-même. Non, je rigole. Je sais que c'est agréable. Moi, je suis la première à me mettre souvent un vlog d'une coloriste, en fait. Je me régale, quoi. Voilà, ou mettre une vidéo avec un haul, voilà, ça me plaît beaucoup. J'aime en fait avoir de la compagnie. J'aime bien me mettre ces petites vidéos pendant que moi-même, je colorie. Donc, voilà. Je me régale là parce qu'il y a plein de chaînes de coloriage. Et chacune a son style différent, ben, son style de coloriage, mais aussi son style, voilà, dans la façon dont elles parlent, dans la façon dont elles abordent les vlogs, j'adore. Je me régale, j'aime beaucoup de personnes en fait. Et je regarde des personnes très différentes. Je sais que ce soir, il y a aussi le live de la fée du scrap, donc je vais regarder Lydie. Pour voir aussi ben, la collection de l'encre et l'image, donc je vais la regarder.
Comme ça, je pourrais faire ma petite sélection de ce que je veux prendre. Voilà, parce qu'au départ, tu te dis, oui, non, mais je vais prendre juste une planche ou deux, nanana. Et à la fin, ben, finalement, tu prends ben, facilement 4 planches à chaque sortie. Donc, voilà. Et je pense qu'après, ça sera terminé pour les tampons pour cette année. Enfin, j'espère. Mais c'est vrai que là, je me pose des questions, quoi. Je revends pas mal sur Vinted. Je souhaite aussi revendre mes crayons de couleur ArtX. Je les ai dans une trousse, ils sont classés. J'avais fait le nuancier, donc ils sont plutôt pas mal. Avec une très très belle gamme de 126 crayons. Donc je vais la mettre aussi, je pense, ben, ce week-end sur mon Vinted. Et je ne sais pas si je vais pas vendre non plus mes Castellart, et notamment mes Castellart Harmonious. Je vous avais fait une présentation, le nuancier est absolument magnifique, avec des couleurs désaturées, très très sympa. Mais voilà, ça fonctionne pas sur tous les papiers, je sais pas. Je ne sais pas si je les utiliserai tant que ça, donc ça peut très bien fonctionner pour des colorisations de tampons, etc. Mais après, moi, sur mes colos, sur des grosses zones, c'est assez difficile. Voilà, moi, je les trouve peut-être pas assez gras et assez pigmentés. Après, la gamme de couleurs, elle est juste incroyable. Donc ça, je sais pas encore. Voilà, mais j'essaye un petit peu voilà, de faire du tri aussi, de faire des choix. Parce que je voudrais me prendre aussi les Chromaflow un petit peu plus tard. Je sais qu'ils sortent aussi les Derwent Drawing. Donc les Derwent Drawing, ils vont sortir dans une boîte de 72, je crois, alors il y en avait que 24. Donc pour celles qui aiment les crayons de couleur avec une pointe onctueuse, ils sont extrêmement crémeux. Oh, franchement, ils sont incroyables. Donc moi j'en ai, je crois, une douzaine. Voilà, je les avais vraiment achetés à l'unité chez Cultura. J'aime bien m'en servir. Je vous recommande à 100% le blanc et le noir qui sont juste les meilleurs à mon avis. Après Prismacolor bien entendu, mais ils sont vraiment superbes. Et donc là, ils vont nous sortir un coffret avec des teintes bien sûr naturelles, hein, puisque les drawings sont toujours avec des teintes très très nature, comme ça, des beaux verts, des beaux marrons. J'ai vu qu'il y avait aussi des teintes peau qui vont être ajoutées, des bois de rose, etc. Des couleurs vraiment très très naturelles. Donc pas de couleur flashy chez les drawings, hein, ça c'est sûr. Donc je sais pas, on va attendre un petit peu là la sortie de cette nouveauté qui devrait être normalement le 1er octobre. Alors en Angleterre, mais après en France, je ne sais pas du tout s'ils les auront ou pas. Enfin, s'ils les auront de suite, ils les auront, ça c'est sûr. Donc il faudra vraiment surveiller. Et puis après, voilà, après il faut faire des choix parce que les Derwent sont très très chers. Après, ce sont d'excellents crayons. Voilà. Les Lightfast, moi j'ai un petit peu plus de mal parce qu'ils sont à l'huile, hein, donc je ne suis pas non plus super à l'aise pour travailler avec. Mais voilà, je trouve qu'ils ont une très très belle gamme de couleurs aussi. Je vais vous laisser là. Je vais continuer tranquillement et je vous reprends dans un prochain rush. Et coucou, je vous reprends aujourd'hui. On est le vendredi 26 septembre. Il est midi, donc je fais une petite pause à mon bureau là. Je vous montre comment j'ai avancé le colo de Cendrillon. Donc j'ai terminé mon travail d'aquarelle avec les aquarelles de chez Octarine. Donc je ne sais pas encore si je vais foncer des endroits. Je vais d'abord mettre en couleur cette princesse et ensuite j'aviserai. Donc j'ai choisi un combo de couleurs avec un espèce de prune ici qui va très bien avec le orange. Hein. Le violet et le orange fonctionnent très bien. Donc je voulais pas vraiment un violet mais plutôt un prune. Voilà. Et je suis en train de réaliser ses cheveux. Alors, là j'avais mis une base aquarelle aussi, j'ai pas terminé mes citrouilles, hein. Aquarelle aussi. Par contre pour les cheveux, je n'utilise que des crayons de couleur. Voilà. Alors au niveau du combo choisi pour les couleurs des cheveux, j'ai choisi le Chestnut de chez Lightfast, le violet de Mars et le Heather. Voilà. Donc, trois couleurs, donc du foncé au plus clair, hop, dans ce sens. Voilà, c'est pour vous donner un petit peu une idée des trois couleurs que je vais utiliser pour les cheveux. Bien entendu, je vais jouer aussi avec le blanc de Prismacolor.
Et par contre, je vais utiliser le noir de chez Polychromos parce qu'en fait, je peux vraiment le tailler très très fin. La mine est très dure et j'en ai vraiment besoin pour travailler les petits endroits, les petits traits des cheveux. Donc je sais que la mine, elle est vraiment excellente pour faire les effets de cheveux, les effets de poils, et j'aime les utiliser donc pour voilà, ce genre de colorisation. Voilà ce que ça donne. Alors pour l'instant, voilà, j'ai pas encore travaillé les yeux, j'ai pas encore fait les sourcils, je suis pas revenue sur le visage, travailler les paupières, le blush, etc. On verra par la suite, mais là du coup je vous prends un petit peu pendant que je colorie la chevelure de Cendrillon. Justement, bah, du coup ce matin pour parler de Amandine Young, donc Julia de la chaîne Rose Cocon a sorti une vidéo. En fait, elle a remporté une box de luxe sur le thème de Hansel et Gretel, les jumeaux maudits, donc le nouveau conte que Amandine vient donc de sortir. Et elle a créé vraiment de très jolies illustrations et je me suis éclatée. J'ai regardé la vidéo, j'ai passé un excellent moment avec Julia, donc voilà, je vous recommande fortement d'aller visionner cette vidéo. Vraiment, je me suis éclatée. Elle a essayé page par page de nous raconter un peu le conte. J'étais vraiment plongée dans cet univers, vraiment c'était super. Donc moi je ne l'ai pas encore ce conte, mais je pense que si je le prends, je le téléchargerai en PDF. Donc on va voir, parce que moi là je trouve que les coloriages de Amandine Young, pour moi, sont vraiment faciles à mettre en couleur. Enfin moi je m'éclate et je vais relativement vite parce que je peux forcément utiliser l'aquarelle pour le fond. Donc ben ouais, donc on avance très très vite. Et ça, j'aime bien. Franchement, voilà, quand on passe pas non plus 18 heures sur un colo, c'est quelque chose que j'aime aussi. Et j'aime beaucoup aussi les grands visages, voilà, les grandes zones. Voilà, des cheveux à colorier comme ça, mais pas tout petit, c'est vraiment magnifique. Donc voilà un petit peu pour la vidéo que j'ai visionnée ce matin. Donc c'était chouette, j'essaierai de vous mettre le lien en barre d'infos aussi, comme ça vous passerez un excellent moment avec Julia. La box est vraiment magnifique, hein. C'était vraiment très très bien. Et puis ben, en même temps, elle mérite d'avoir gagné ce lot parce que son coloriage, en fait Julia avait fait un coloriage de Blanche-Neige où elle l'avait revisité avec les couleurs de Alice au Pays des Merveilles. Et c'était très original, la mise en couleur était vraiment très très réussie. Et elle a remporté donc ce cadeau. Mais vraiment c'était magnifique aussi. Donc voilà un petit peu pour Amandine Young. Ce matin, sinon, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, vous savez que la collection, là on part donc à nouveau dans le côté tampon, scrap, art journal. Donc j'ai commandé la collection de l'encre et l'image, la nouvelle collection. J'ai commandé chez Carglass parce que je voulais aussi la planche avec le fauteuil que je n'avais pas, qui s'appelle Automne Feutré. Je trouvais que ce fauteuil était vraiment bien pour pouvoir le tamponner sur du papier imprimé. Voilà, faire des petites scénettes avec ce fauteuil en mode cosy automne, je trouvais que c'était vraiment super. Et Carglass l'a rentré. Enfin, en fait, ils ont refait une fabrication justement pour que ça puisse très bien matcher avec la nouvelle. Voilà. Donc ça, Manuela Nunca l'avait bien expliqué dans sa vidéo. Et sinon, j'ai choisi donc 4 planches de la nouvelle collection. J'ai pas tout pris. Je crois qu'il y en avait 6 au total. Mais voilà, tout ce qui était feuilles, etc., moi j'en avais déjà, donc je ne voyais pas du tout l'intérêt de repartir avec ce genre de planche. Donc j'ai pris les petits chats. J'ai également pris les petites souris avec la petite tasse avec les gourmandises, etc. Et bien sûr, les deux nouvelles planches avec les poupettes. Donc il y a Louison qui a fait... non, Lison, pas Louison. C'est Lison, le nouveau personnage. Donc on avait déjà Léonie, et là c'est Lison, il me semble. Voilà. Ben, c'est bien, ça change un peu. Sur le packaging, on dirait vraiment la princesse rebelle, hein, rousse, avec des longs cheveux bouclés, habillée en vert. Sur le packaging ou sur une illustration que Manuela nous avait montrée. Donc on dirait vraiment la princesse rebelle de Disney. Donc j'ai trouvé vraiment ça trop joli. En plus, je veux vraiment faire ce challenge autour de l'encre et l'image pour cet hiver. Donc je ne pouvais pas passer à côté de ces nouveautés. Je suppose que vous êtes nombreuses aussi à avoir craqué pour l'encre et l'image. Je sais que cette marque a de nombreux fans. Vraiment, c'est très très joli ce qu'elle nous propose. Donc voilà un petit peu pour les nouvelles de ce matin. Cet après-midi,
eh bien, je vais chez le docteur parce que j'ai un acouphène en fait qui s'est déclenché depuis 1 an et demi dans l'oreille droite. Et c'est par crise en fait. Il y a des moments où il est vraiment très fort. Donc c'est certainement alors lié au stress, à la fatigue, je sais pas trop. Je sais que je fais beaucoup de voitures aussi pour accompagner ma fille à l'école. Donc est-ce que ça vient de là? Je sais pas. Et là, ça va être faut déjà mon 3e rendez-vous parce que je ne sais pas d'où ça peut venir. On a essayé de voir si c'était pas la tension. Donc pour l'instant, je ne fais pas d'hypertension. Au niveau de l'ORL, tout va bien. Donc faut voir peut-être ou éventuellement pour un scan cérébral. Je sais pas, peut-être quelque chose. Je sais pas. Donc voilà un petit peu pour ma journée d'aujourd'hui, vendredi. On verra. Voilà, après, des petits soucis. Alors ça ne me fait pas mal. Il y a des fois, c'est un petit peu douloureux, mais c'est quand même plus embêtant qu'autre chose. Parce qu'en fait, je deviens vraiment sourde d'une oreille. Hein. C'est terrible. C'est comme si j'avais un coquillage, le son du coquillage toute la journée. Et c'est très, très... enfin, c'est handicapant, quoi, parce que je perds quand même de l'ouïe, donc c'est pénible. Donc voilà. Donc là, vous me voyez bien travailler mèche par mèche. Alors, comme d'habitude, c'est des endroits d'ombre ici au début de la mèche, de l'ombre ici en fin de mèche, et là ici sur les effets bombés, on vient mettre un effet de lumière avec le blanc. Enfin, avec le blanc ou avec des couleurs claires. Donc je ne mets pas que du blanc, hein. Vous avez vu, je jongle vraiment avec 3 couleurs, comme d'habitude. Et puis voilà. Après, je viens accentuer les zones d'ombre avec mon noir, ou bien les effets de mèche, vraiment avec mon crayon ici, le polychromos. Voilà un petit peu. Alors, au niveau du papier, pour vraiment faire des grandes zones comme ça, le papier, donc Fabriano Mix Media, il a quand même un petit grain. Donc vous ne le voyez pas à la caméra, mais bon, moi je le sens. Et c'est vrai que quand on travaille seulement avec les crayons, c'est pas évident de remplir toutes les zones, tous les creux du papier. Donc je pense que je ferai quand même une base aquarelle très claire la prochaine fois sur la chevelure. Et je viendrai retravailler les ombres et les lumières avec mes crayons de couleur. Là, ça se fait, mais c'est vrai qu'il faut être quand même assez patient pour ne pas avoir cet effet de texture du papier. Là, je le sens, on n'est pas du tout quand même sur un papier lisse. Mais l'intérêt de ce papier mix média, bien entendu, c'est de pouvoir aussi faire le fond aux aquarelles. Donc, on ne peut pas tout avoir. Et un papier lisse et agréable pour travailler, et en même temps fait pour les crayons de couleur. Donc, voilà. Alors, peut-être tenter d'imprimer sur un papier 100% coton, grain lisse. Mais bon, franchement, je ne vais pas imprimer tous mes PDF sur un papier 100% coton. Voilà, donc je préfère partir sur ce papier qui est quand même relativement abordable. Voilà, je préfère passer un petit peu plus de temps sur les cheveux. Mais c'est vrai que pour faire une colorisation comme ça, entièrement en crayon de couleur, je pense que ça n'aurait pas été si facile que ça, notamment au niveau du visage. Donc vraiment là, le visage, j'ai pris grand plaisir à le travailler aux aquarelles. Voilà, bon après c'est ma première illustration en PDF que je teste. Hein. Mais voilà, après l'illustration, elle est vraiment très agréable à faire parce qu'il y a des grandes zones. Et ça, c'est génial. On n'est pas sur des tout petits détails, là, kiki. Franchement, on a de quoi s'éclater. Et justement, c'est là que je redécouvre vraiment tous mes crayons. Donc là, je m'éclate. Donc voilà un petit peu au niveau des crayons de couleur. Donc j'ai appris que le coffret des Lightfast, non pas des Lightfast, des Derwent Drawing, les Lightfast, je les ai là, je les ai tous. En fait, voilà, il va être quand même assez cher, bon, sans douter. Je crois que ça sera aux alentours des 190 € pour les 72 crayons, je crois. Donc ça va être chaud. Donc je pense que j'attendrai pour avoir une petite réduc une fois sur Amazon. Vous savez, parfois ils font les ventes flash. Donc je sais pas, mais là franchement ça fait un gros budget. Même demander à Noël ou quoi que ce soit, ça reste quand même un gros budget. Donc après les Lightfast ils sont bien, mais ils ont quand même, je vous montre, ils sont vraiment très bien, il n'y a rien à dire. Mais ils ont des grosses mines. Voilà. Donc c'est vraiment des gros crayons assez larges. Moi j'aime bien les couleurs parce qu'on est vraiment sur des... Alors j'ai pas grand chose, hein. J'ai juste ça, je vous montre.
On est sur des couleurs vraiment très naturelles, avec des ocres, des prunes, des verts kaki, etc. Donc c'est vraiment le côté intéressant de cette gamme. C'est vrai qu'au niveau... hop. Après, ils sont vraiment très gras. Il n'y a rien à dire. Ah ben là, j'avais fait un trait avec mon stylo gel blanc. Vous voyez, c'est la technique du résiste. Donc, vous voyez, si vous faites un petit dessin avec le stylo gel blanc et que vous repassez avec du crayon, eh bien, voilà, on aura le motif qu'on a dessiné au stylo gel. Bon, bref. Donc, voilà, ouais, franchement, ils sont très bien, ils sont très gras. Mais voilà, on a quand même des mines très larges. Et puis, ce sont des crayons très crémeux. Donc c'est vrai que c'est pas évident pour les tout petits détails, mais vraiment pour des paysages, des grandes zones. Franchement, ça fonctionne très bien. En tout cas, moi, je les adore, mais c'est vrai que c'est le prix qui va me freiner. Ben, je sais pas, on va voir. Je vais réfléchir, mais c'est pas évident. C'est vrai que les crayons sont très chers, de plus en plus chers. Donc, après là, les Light Fast, vous voyez, ce sont des crayons à l'huile. Donc là, je passe une toute première couche, après j'en repasse une deuxième, etc., etc. Et on peut vraiment comme ça travailler sur l'intensité. Alors c'est pas évident, moi j'ai vraiment l'habitude des crayons à la cire. En fait j'ai commencé avec les Prisma et du coup c'était une très mauvaise habitude que j'ai prise, puisqu'en fait les Prisma font des dégradés sans effort. Les couleurs se mélangent vraiment très bien. Et en fait, moi, j'ai commencé à travailler avec cette facilité en fait d'utilisation. Et j'ai eu les polychromos juste après. Et c'était très difficile pour moi parce qu'en fait, ils sont très secs. Mais voilà. Et après, au fur et à mesure, en fait, je commence vraiment à utiliser tous mes crayons. La seule chose que je me rends compte, en fait, c'est que j'utilise vraiment tous mes crayons haut de gamme. Et tout ce qui est milieu de gamme, genre Castle Art, Artx, etc., je les délaisse. C'est pour ça que je vais les mettre à la vente. Parce que finalement, j'utilise toujours les mêmes crayons. Donc, ça sert à rien d'avoir 50 000 gammes. Donc, voilà. Après, moi, mes crayons de couleur, je vais vous montrer. J'ai quand même... Ici, j'ai toute une trousse. Du coup, avec tous mes Derwent Light Fast dans cette trousse. Donc, je les ai tous. Hein. Et j'ai aussi toute la gamme des Luminance. Qui sont très bien aussi. Donc là, j'ai déjà... voilà, un très joli échantillon de couleurs, une très belle collection. J'en ai conscience, je les adore. Mais pour moi, voilà, mes crayons, tout ça, c'est vraiment mes trésors. Je leur donne vraiment énormément d'importance. C'est vraiment voilà, c'est vraiment mes petits bijoux. J'y tiens énormément. Voilà, c'est vraiment une histoire d'amour avec mes crayons, comme avec tous mes médiums. Tous mes feutres sont rangés, tout est vraiment, c'est mes chouchous, je m'en occupe. Voilà, après, voilà, je suis très passionnée par tout ça. Et puis voilà. Voilà un petit peu. Bah, écoutez, je vais vous laisser ici. Je vais continuer tranquillement. Je reviens vers vous dans le vlog. Alors, peut-être pas dans le prochain rush. On va voir aujourd'hui. J'attends un petit colis. En fait, j'ai vu sur la chaîne de Mam Créative, que j'aime beaucoup, qui fait du coloriage, qu'elle s'était pris en fait sur Amazon une roue chromatique. Moi, je n'en avais pas. Et en fait, c'est vrai que c'est un accessoire qui peut effectivement nous servir quand on est en panne d'inspiration ou pour créer de nouveaux combos. Voilà. Après, sans prétention aucune, j'ai jamais eu de problème à trouver des associations de couleurs en fait. Je me régale de chercher mes couleurs et de voir ce qui pourrait aller ensemble. Donc vraiment, hein, sans prétention, c'est juste, je me régale juste voilà, de trouver mes assortiments de couleurs, etc. et de faire mes propres combos. Mais finalement, on a peut-être tendance à aller toujours vers les mêmes choses. Je me dis qu'avec la roue chromatique, ça peut, voilà, ça peut m'aider sur des nuances, du clair, du foncé, je sais pas. Donc voilà, un petit accessoire que j'attends. J'espère qu'elle est bien, que la qualité est bien, parce qu'il y avait plein de prix différents. On a l'impression que c'est toujours les mêmes. Mais celle-ci, elle était quand même très bien notée, donc on va voir. Je sais pas. Je vous montrerai quand je la recevrai, logiquement cet après-midi. Donc ben là, je pense que je vais vous laisser. Je vous reprends ben voilà, en fin de journée, ou bien demain matin, si je n'ai pas le temps.
Allez, à tout à l'heure. Allez, recoucou, je vous reprends, il est 18h16, donc je vous montre la réception du jour. Donc je vous avais parlé de ma petite roue chromatique que j'avais commandée sur Amazon. Donc elle était très très bien emballée, donc elle était sous blister. Et en plus, elle était dans une enveloppe comme ça, cartonnée, blanche, donc vraiment très très bien protégée, rien à dire. Et en plus, voilà, et en plus il y avait vraiment un grand carton comme ça d'Amazon qui l'a protégée. Donc vraiment rien à dire. Sur la protection du produit. Je sais qu'il y en avait qui l'avaient reçue toute pliée, toute froissée, donc ouais, ça fait râler. Mais moi, franchement, elle est en très très bon état. Donc, sur une première face, vous allez avoir tout ce qui est couleur pastel assez clair, voilà. Vraiment des teintes extrêmement claires au centre. Et puis, de l'autre côté, vous allez avoir des couleurs beaucoup plus vives et beaucoup plus foncées sur l'intérieur ici de la roue chromatique. Voilà. Donc ça va vraiment m'aider voilà, pour essayer de créer des combos. Pourquoi pas travailler aussi des dégradés. Voilà, partir avec ce bleu un peu violet et arriver ici au turquoise. Donc ça peut être très très joli aussi. Voilà, et puis ici vous avez des petits textes explicatifs en anglais voilà, qui vont vous dire comment utiliser la roue et comment trouver les couleurs en fonction de ce que l'on souhaite. Voilà, sachant qu'en général, voilà, pour avoir des beaux combos de couleurs, des belles associations et ne pas se tromper, voilà, c'est de voir en fait la couleur qui est complètement opposée ici. Voilà, donc c'est vraiment les couleurs complémentaires qui vont vraiment très très bien aller ensemble. Voilà, on sait que par exemple, voilà, ce rouge ici va très bien avec ce vert. Si je veux travailler avec un vert anis, on sait très bien que ça va aller avec du violine. Donc, moi j'aime bien aussi faire d'autres combos qui ne sont pas forcément en couleurs complémentaires, mais ça peut m'aider à visualiser voilà, des associations de couleurs. Donc, je n'en avais pas. Je sais que c'est un objet que tout le monde, que tout le monde a chez soi quand, voilà, quand on fait un petit peu d'art, un peu de peinture. Voilà, ça aide beaucoup. Et voilà, je suis contente de l'avoir reçue. Elle est très grande en plus. Elle fait, je crois, 23 cm de diamètre. Donc c'est plutôt bien. Oui, 23 cm de diamètre. Donc je vous mettrai aussi en lien le barre d'infos pour retrouver cette roue chromatique sur Amazon. Ben, je vais vous laisser là et je vous reprends certainement demain. Allez, ciao! Et recoucou, je vous retrouve aujourd'hui. Donc on est le 27 septembre, le samedi matin. Il est 9h30, je m'installe à mon bureau pour continuer ce coloriage d'Amandine Young que j'aime énormément. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai bien avancé. Donc j'ai fait vraiment tous ses cheveux, son visage. J'ai aussi repris ici cette partie de la robe que j'ai réalisée en fourrure. Voilà, donc il me reste plus qu'à faire les petits détails ici dans le bas de sa robe parce qu'il y a plein de petites choses. J'ai bien avancé les fleurs et les feuilles. J'ai repassé encore un petit peu d'aquarelle marron ici pour foncer juste ici sous les citrouilles et les feuilles. Donc je ne sais pas encore ce que je vais faire pour le fond, si je fonce un petit peu, je ne sais pas, je vais réfléchir. Mais là pour l'instant j'en suis encore au travail des fleurs. Alors moi ce que je vous conseille si vous utilisez ce papier Fabriano Mix Media, c'est de d'abord passer une petite couche aux aquarelles pour faire une base et ensuite venir retravailler au crayon de couleur. Ça va vraiment aider les pigments du crayon à recouvrir toute la texture du papier. Moi je trouve que c'est vraiment une très bonne solution. Pour les cheveux, j'ai juste travaillé au crayon de couleur, donc ça c'est quand même très bien fait. C'était un petit peu plus long que sur un papier lisse, bien entendu. Mais voilà, c'est vrai que j'aurais pu avancer peut-être plus vite si j'avais passé une petite sous-couche d'aquarelle. Donc quoi vous dire, ben, moi j'adore, j'adore cet univers. Là, le fait d'avoir fait une illustration d'Amandine Young, ben, ça m'a beaucoup plu. J'adore ce coloriage en fait avec des grandes zones et aussi plein de petits détails. Donc vraiment une illustration très équilibrée, magnifique. J'aime beaucoup son univers, je le redécouvre et voilà, je m'éclate. Le fait aussi que ce soit donc une illustration comme ça en PDF, ça permet effectivement voilà, d'avoir une feuille volante, de faire tourner son projet au fur et à mesure des besoins. Voilà, c'est vrai que je fais souvent tourner mes livres parce que j'aime bien être à l'aise pour colorier certaines zones en fait. Donc voilà, je me suis vraiment éclatée avec ce format PDF.
D'ailleurs, en parlant de format PDF, j'ai vu que Kevin Theohart, qui est un artiste aussi qui fait de très très jolies choses dans son style aussi, j'adore, a sorti un nouveau livre en format PDF qui est disponible sur Etsy. Donc c'est un livre sur des petites créatures d'Halloween en mode un peu kawaii, j'adore. Et je pense que je vais, alors où je me prends le livre entier en PDF, où je me prends la partie 1 pour laquelle j'ai vraiment eu des coups de cœur. Il y a des personnages Disney, il y a la petite Maléfique, superbe, j'adore. Donc je sais pas, où je prends la partie 1, où je prends tout le livre. Donc c'est vrai que c'est mieux de prendre tout le livre hein, quand c'est des formats PDF, parce que c'est beaucoup moins cher par rapport, par rapport au prix d'une illustration. Donc je sais pas, je suis en train de réfléchir à tout ça. Et puis j'ai recommandé donc du papier Fabriano Mix Media en format A4 cette fois-ci sur Amazon. Je serai livrée demain, donc ça c'est cool parce que si je veux imprimer des PDF, je continuerai pardon, à le faire sur ce papier parce que je le trouve trop bien. Voilà un petit peu, quoi vous dire, je vais vous reparler à nouveau de mes Chromaflow que je suis en train de suivre sur Amazon. Donc pour vous dire un petit peu, je pense que j'avais regardé les Chromaflow sur Amazon, ils étaient je crois 156, non 162, un truc comme ça, c'était mercredi, hein, donc là on est le samedi. Ensuite ils sont montés dans l'après-midi même à 176 €. Et là, devinez, depuis hier soir, ils sont montés à 223 €. Donc, comment dire, franchement, c'est incroyable, les différences de prix. Là, tu commandes à ce moment-là, tu te fais vraiment avoir, parce que là, ils ont vraiment monté les prix, c'est vraiment affreux. Donc, je ne sais pas s'ils préparent, en fait, les ventes, là, qu'il va y avoir, donc des ventes flash, là, pour le 7 et 8 octobre, il va vraiment y avoir des grosses promos, donc j'espère que ce coffret va être en promo, parce que sinon ça sera impossible pour moi de pouvoir me les procurer. Donc on verra, voilà, c'est un petit peu mon aventure avec ces crayons en ce moment, donc ça me fait rire parce que la variation des prix est quand même assez incroyable. Donc faut faire super attention, hein. Surtout sur Amazon, il y a toujours des moments où ça baisse, des grosses différences de prix, et c'est vraiment... Voilà, faut faire attention. Ça me paraît énorme. Écoutez, je vais vous laisser là. Moi, je continue à faire mon petit colo. Je vais le terminer. Je pense vous retrouver certainement cet après-midi, puisque là, on est en week-end. J'aurai un petit peu de temps pour vous reprendre avec moi. Donc, peut-être je vous montrerai pas à nouveau ce coloriage. Vous devez en avoir marre de le voir pendant toute cette vidéo. Et puis, peut-être, voilà, je vous montrerai aussi d'autres livres. Et je vais vous montrer aussi peut-être ce que j'ai réalisé avec Saga Post Scrap. Je ne sais pas encore si je continue comme ça. Je vais vous montrer quand même la carte et l'idée que j'avais de faire des petites créas avec ces tampons. Mais là, je suis en plein doute. Je ne sais pas si je me fais pas un petit carnet d'Halloween ou si je continue à travailler sur un format carte comme j'ai commencé à le faire. Écoutez, on parlera de tout ça tout à l'heure. On fait une petite pause avec Fidji parce qu'elle a super chaud. Comme vous pouvez le voir, elle a une énorme fourrure. Et c'est pas évident, donc vivement cet hiver. Voilà, où les promenades seront beaucoup plus agréables pour elle. Pour l'instant, on fait une petite pause. Allez Fidji, il faut repartir. Allez ma belle. Hello, je vous retrouve aujourd'hui, on est le dimanche 28 septembre, il est 10h50, je m'installe à mon bureau, je continue de tourner ce vlog, je voulais vous montrer mon colo terminé dans le Vitro tome 2, que j'adore. Donc je vous en avais déjà parlé, c'est pas forcément un tome vers lequel je pensais avoir un coup de cœur, et finalement c'est un énorme coup de cœur, je l'adore, c'est celui vers lequel j'ai le plus envie d'aller actuellement. Alors j'ai terminé mon coloriage mini, donc je vous le montre de suite. Le voici, alors je l'aime énormément, j'ai pris beaucoup de plaisir. Ce travail de vitro à l'arrière, il est super agréable à faire. Donc moi j'ai choisi de travailler le personnage avec mes acryliques. Donc ça c'était vraiment un choix
Voilà, je pense que je vais vraiment réaliser tous les colos dans ce livre de cette façon. Ensuite, j'ai fait tous les vitraux avec mes feutres à eau et du crayon de couleur. Pour le nœud, j'ai choisi de rajouter un effet paillette. Donc, je vous montre de plus près. Donc voilà, en fait, quand vous me demandez si mes petits livres sur les feutres à alcool sont valables pour les autres médiums, effectivement, oui, ils le sont. Parce que ben, moi, j'apprends à faire mes effets paillettes avec ces livres-là. J'ai fait aussi sa petite robe à paillettes. Donc je trouve que ça lui donne un côté encore plus girly. Elle est trop mimi. Moi, j'aime beaucoup le personnage de Minnie, donc je me suis vraiment éclatée. Donc voilà pour ce colo. Je vous montre juste la solution. Elle est ici et j'ai vraiment bien respecté toutes les couleurs de cette illustration. Voilà, j'ai juste rajouté quelques petits, justement quelques petites paillettes au niveau du nœud de Minnie. J'ai aussi ajouté ici des petites rayures dans les petits cercles qui étaient vraiment tout noirs. Donc je trouvais ça un petit peu tristounette. Voilà, mais je me suis vraiment éclatée avec mes feutres Gmongna. Franchement, ça va, il n'y a pas de traces. J'ai toujours peur en fait de travailler aux acryliques et qu'il y ait des traces ou des choses un peu, je sais pas. C'est pour ça que j'aime bien mixer en fait et les feutres acryliques, et les feutres à eau, et les crayons de couleur. Donc moi j'utilise vraiment les 3 médiums pour mes coloriages mystères. Et je pense que je vais continuer de cette façon. Pour le prochain coloriage, je vais vous montrer lequel j'ai choisi. Je l'ai déjà commencé d'ailleurs. Donc il s'agit ici de l'illustration 87 avec Vixie et Rox, de Rox et Rocky. Je la trouve magnifique pour cet automne. Je ne sais pas si je vais pas un petit peu changer le combo de couleurs pour l'arrière-plan. Je n'aime pas trop le jaune pâle. Donc on va voir. Mais en tout cas, j'ai hâte voilà, de m'y plonger. Donc voilà pour ce coloriage terminé dans le tome Vitraux 2. On va passer maintenant à une autre catégorie. Je vous avais parlé en fait de la collection de chez Saga Post Scrap que je me suis commandée, que j'adore. Donc j'ai choisi cette planche ici. Voilà, celle-ci. Les titres qui sont magnifiques. En fait, vous avez les titres l'automne et Halloween avec des petits textes à insérer à l'intérieur du mot ici, du titre. C'est magnifique, une très très belle idée. Celle-ci qui est mon coup de cœur, c'est ma préférée. Et enfin celle-ci. Donc effectivement, je me sens un petit peu frustrée quand je vois les motifs qui sont tout petits. Quand je sors voilà, d'un gros coloriage comme ça avec des grandes zones et que je dois, voilà, que je dois absolument me mettre à coloriser ça, ben, ça me frustre. Parce que c'est des petites zones. Et c'est pour ça que j'ai tendance à délaisser mes tampons, parce qu'en fait, je prends énormément de plaisir à aller faire mes coloriages. Donc voilà, c'est tout. Hein. On peut vraiment s'éclater avec des grandes zones, et puis là, avec des toutes petites, c'est plus difficile. Mais je sais que dans ces marques-là, de toute façon, nous n'aurons toujours que des petits tampons. Donc moi, je sais que l'encre et l'image, par exemple, elle va nous proposer la poupette qui va être très grande. Donc c'est pour ça que je continue avec l'encre et l'image, que j'adore cette marque, parce qu'on a quand même du plaisir à mettre en couleur les tampons. Là, on peut le faire, bien sûr, ça se fait, hein, je l'ai fait, mais c'est beaucoup plus petit. Donc c'est tout kiki. Mais bon, vraiment, j'ai eu un coup de cœur pour les designs, donc je me suis vraiment laissé tenter. Et j'ai vraiment envie de faire un projet autour de cette collection Saga Post Scrap. Alors, qu'est-ce que j'ai choisi de faire? Donc, je ne sais pas si je reste encore sur cette idée. Je suis un peu perdue. En ce moment, avec tout ce qui est scrap, art journal et tout ça, je n'ai plus beaucoup d'inspiration. Parce que je suis à fond dans le coloriage et je pense que ma tête, elle ne peut pas aller partout. Voilà, je ne peux pas être focus sur plusieurs trucs, voilà. Mais donc du coup, je doute. Donc je me suis acheté cette petite boîte en bois, dans laquelle je vais insérer des petites cartes. Voilà. Donc je trouve que ça peut être très beau pour les photos. Je pensais aussi faire un décor avec des espèces de petites fleurs beige, vieux rose, etc. Donc j'ai déjà réalisé cette petite carte. Donc je ne voulais pas quelque chose de trop chargé. Je voulais vraiment mettre en avant les personnages. C'est pour ça que j'ai tout travaillé aux aquarelles et j'ai vraiment laissé une belle partie de la carte en blanc. Donc voilà, un petit peu. Donc voilà, j'ai vraiment colorisé aux aquarelles. Point. C'est tout ce que j'ai fait. J'ai pas fait davantage parce que de toute façon, il n'y a pas la place de faire plus. Le petit texte en haut, j'ai rajouté quelques petits points noirs pour le côté un petit peu Halloween. Mais je pense, voilà, faire une série de cartes dans le même esprit, avec exactement le même combo de couleurs. J'adore ce qui a été proposé sur le packaging. De toute façon, je pense que j'ai à peu près suivi, je pense que j'ai complètement même suivi les couleurs proposées sur le packaging, parce que je les trouve tellement belles que je ne vois pas pourquoi j'irai chercher un autre combo de couleurs. J'adore, j'adore. C'est notamment aussi ce qui m'a fait craquer pour cette collection, c'est ce combo de couleurs qui est vraiment magnifique. Donc je vais continuer, je suis en train d'en faire une deuxième, donc je vais en faire dans les sens portrait et paysage. Donc là je suis en train de commencer ma petite scénette. Voilà, il me manquera juste un petit tampon ici
Je ne sais pas encore qu'est-ce que je vais utiliser, mais voilà, je pense que je vais faire toute une petite série de cartes que je vais pouvoir donc placer dans ma petite boîte. Donc ça sera très bien pour ce petit projet. Voilà. Donc je pense continuer comme ça. Je ne savais pas trop si j'allais faire un petit, comment dire, un petit carnet ou quoi, mais j'ai pas forcément envie. Je pense que de travailler sur des petites cartes, c'est tellement agréable. Et puis voilà. Donc je me sers toujours de mon papier Fabriano Mix Media pour travailler ce genre de projet. Voilà un petit peu pour la parenthèse de chez Sagabo Scrap, pardon. Hop. Donc je mets ça de côté. Je vais maintenant vous montrer aussi deux planches que j'ai choisies de chez Paper Artsy. Là par contre, ce qu'il y a de bien Paper Artsy, c'est qu'on va vraiment avoir des gros tampons. Donc je vais les chercher pour vous montrer de suite mon choix. Allez, donc je suis allée les chercher. Je me suis commandé ces deux grandes planches de chez Paper Artsy, toujours avec la même artiste, Kate Crane, que j'adore vraiment. Donc j'ai choisi les gnomes. Voilà, je la trouve vraiment magnifique. Et j'ai choisi cette planche sur le thème de Noël. Enfin, ça peut être vraiment aussi utilisé hors Noël, il n'y a pas de souci. Moi, ça ne me dérange pas du tout avec ces espèces de petites fées ici. Les petits sapins qui sont trop jolis. Et là, on est vraiment sur des grands tampons. Alors certes, effectivement, les planches sont relativement chères, mais on a vraiment des grands tampons, donc moi j'adore. Et je vais pouvoir m'éclater au niveau de la colorisation. Donc ça, c'est vraiment le grand plus de chez Paper Artsy. Hein, voilà, c'est qu'on a vraiment toujours des planches en A5 avec des motifs assez grands et puis tellement originaux, j'adore. Donc là, ça a été voilà, la petite folie. J'aime beaucoup, en plus j'en ai d'autres. Vous savez que j'ai celle avec les champignons, j'ai celle avec les maisons magiques, donc je vais pouvoir vraiment travailler, continuer dans un carnet. Là je pense que je vais vraiment travailler dans un carnet avec Paper Artsy pour me créer vraiment tout un monde enchanté. Donc là, coup de cœur pour ces deux planches. Je sais que c'est particulier, que Kate Crane ne plaît pas, c'est pas facile à dire, hein, Kate Crane ne plaît pas à tout le monde, mais moi en tout cas, c'est un énorme coup de cœur. Je n'aime pas toutes ces planches, mais voilà, normalement à 80%, je craque. Donc voilà un petit peu pour ce que j'ai choisi aussi, si on continue à parler un petit peu de tampons. On va passer maintenant à l'Art Journal. L'Art Journal collage. Je vais aussi vous montrer sur quel produit j'ai craqué ce mois-ci et aussi quelque chose que j'ai vraiment envie de reprendre, voilà, l'univers du collage, etc. Alors, Tandy Art est une artiste que je suis depuis très longtemps. J'ai été d'été pour elle pendant un petit moment aussi. Après, j'avais fait une pause parce que vous savez que tout ce qui est travail de d'été, voilà, c'est assez contraignant. Donc, j'avais un petit peu quitté la d'été. Mais j'ai toujours quand même aimé son travail. J'ai toujours continué à créer avec ces petits papiers, ces petites poupettes. Donc en fait, on pouvait retrouver tous ces éléments sur sa boutique Etsy en téléchargement. Mais il fallait les imprimer en couleur chez soi. Voilà. Donc ça, c'était un petit peu contraignant. Et là, elle a pu faire ses livres en fait d'éphéméra. Donc elle en a sorti deux. Donc le tout premier, ça a été celui-ci. Et celui-ci est arrivé dans la semaine juste après. Voilà, sur le monde un petit peu des fêtes de Noël, etc. Donc j'aime beaucoup. Il me tarde vraiment là aussi de consacrer un carnet en fait, elle s'appelle Sylvia. Elle est vraiment... En plus, elle est très gentille. Enfin, on a souvent communiqué. Elle est pleine de talent. Elle est toute simple. J'adore son univers qui est très enfantin, très coloré, dans lequel je me retrouve complètement. Je suis absolument fan. Donc là aussi, ses designs sont très particuliers. Je sais que ça ne plaît pas à tout le monde, mais moi j'ai un énorme coup de cœur pour son travail de toute façon, et ça depuis toujours. Vraiment, voilà, j'aime beaucoup. C'est très beau, c'est très coloré, c'est très artistique. Regardez comme c'est magnifique. Donc hâte, voilà, j'adore. Ça aussi, c'est très beau. Donc je suis amoureuse de son travail et voilà, dès que j'ai vu qu'elle avait sorti les livres, je savais qu'elle allait sortir celui-ci de suite après, donc j'ai attendu et j'ai pu commander les deux livres en même temps sur Amazon. J'essaie aussi de vous mettre les liens en barre d'infos si vous êtes intéressés. Voilà, c'est des livres qui sont, je crois, entre 16 et 19 euros, avec une qualité d'impression magnifique, de très belles couleurs. Donc j'adore. J'adore. Ici avec des couleurs beaucoup plus vintage, beaucoup plus douces. Des petites licornes, voilà, on est vraiment dans le monde, voilà, les sucettes,
les petites paillettes, les étoiles, voilà. J'adore, moi je suis très très sensible voilà, à ce genre d'univers, mais que c'est joli. Voilà, c'est très bébé, hein, c'est très... voilà, je sais que c'est particulier, mais je suis fan. Voilà, ça date un petit peu tout ça, parce que moi je les ai en digitaux, si vous voulez. Les fichiers, elle me les avait envoyés. J'ai énormément d'images de chez Tandy Art. Mais effectivement, là, le papier, il est bien mat en plus. Alors que quand on fait imprimer, souvent, ça a quand même un reflet brillant, c'est l'encre qui brille. Là, j'aime beaucoup, ben, on a vraiment une finition magnifique. Voilà un petit peu aussi, voilà, coup de cœur un petit peu pour ça, pour ça. Et puis, je vais travailler du coup aussi avec ben, Saga Post Scrap. Voilà, donc des univers vraiment très très différents. Je vais aussi travailler avec mes petites sorcières de chez All in Create. Donc je suis ravie. J'ai fait un petit tri là, n'hésitez pas à aller voir mon Vinted où j'ai mis beaucoup de choses à la vente de chez All in Create. Il a fallu que je fasse quand même un tri de temps en temps, c'est absolument nécessaire. Donc voilà, j'essaie de revendre un petit peu des choses voilà, dont je ne me sers plus. Voilà, donc ça sert à rien de les avoir dans mes boîtes si c'est voilà, pour les laisser toujours dormir. Voilà un petit peu pour ce qui était voilà, du collage, de l'art journal, des tampons, etc. On va clôturer ce dernier rush. Donc là, ça va être vraiment les dernières minutes. Je vous montre donc l'illustration terminée de Amandine Young. Voilà, donc j'ai mis quelques petits reflets pailletés avec les aquarelles de chez Sparks. Alors c'est vraiment très très discret, j'en ai pas mis beaucoup, quelques petits reflets, je sais pas si ça se voit. Donc voilà, j'ai vraiment terminé donc tout le fond, comme vous pouvez le voir, je suis venue le foncer. Donc j'ai repassé une couche d'aquarelle, mais j'ai également utilisé ma Distress Ink, pardon, Grand Espresso. Donc cette couleur, elle est très très belle, c'est vraiment un marron ben, café, hein, comme son nom l'indique, vous voyez. Elle est vraiment magnifique, donc moi je l'utilise avec mon petit applicateur mousse là. Et en fait, je suis venue pulvériser un petit peu d'eau pour avoir un effet un petit peu vieilli, voilà, par endroit. Donc je trouve que c'est voilà, c'était plus joli de foncer le fond pour que le personnage puisse mieux ressortir dans sa fenêtre beaucoup plus claire ici. Alors ben, j'ai utilisé, ben, comme vous avez pu voir hein, en début de vlog, mes aquarelles, mes crayons de couleur. Voilà, j'ai vraiment mixé tout ça. J'ai fait la petite robe ici, toute pailletée. Enfin le bas de la robe. Et ici j'ai fait un effet fourrure. Ben, voilà, j'ai essayé de faire quelque chose un peu d'original. Mais j'ai pris énormément de plaisir en tout cas à me replonger dans l'univers d'Amandine Young. Donc grand coup de cœur, grande révélation. Je suis ravie et là c'est pareil, j'ai hâte de replonger dans un colo. Je pense que je vais travailler pour le prochain colo, je vais voir, mais je pense que je vais travailler... Hop. Je vais travailler celui-ci, que j'aime beaucoup. En plus, on a pu discuter un petit peu avec Amandine hier, donc ça sera un petit clin d'œil pour son chat ici, Lithium. Donc voilà, je vais directement attaquer celui-ci que j'aime énormément. En plus, on change vraiment de style d'illustration, puisque là, on part dans un vitro. Donc il y a toujours, bien entendu, le style d'Amandine, mais voilà, j'ai vraiment envie de travailler celui-ci. En plus, ben, pour Halloween, ça va vraiment être parfait. En tout cas, je m'éclate sur ce genre de coloriage en PDF comme ça, en format libre, c'est super. Donc voilà, j'ai hâte. Et bien entendu, il faut que j'aille aussi, que je débute un coloriage dans le livre Halloween d'Anna Carlson, que j'adore. Je dois vous faire d'ailleurs la présentation, je pense que je vais vite tourner la vidéo, peut-être cet après-midi, pour pouvoir commencer à travailler dedans. Écoutez, ben, j'espère que ce petit vlog, enfin ce grand vlog vous a plu, vous avez passé un bon moment. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime sous la vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et peut-être voilà, me laisser un petit cœur, on va dire un petit cœur orange. Voilà, si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo pour faire un petit clin d'œil à ces belles citrouilles, ces belles citrouilles, voilà, ce monde très automnal, j'aime beaucoup Cendrillon. Voilà, donc un petit cœur et puis moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Des bisous, ciao!